Bonjour, alors dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer les fameux nouveaux feutres de Faber-Castell, les Gold Faber Aqua Dual Marker, donc à double pointe. Et j'ai plusieurs kits comme ça de 6 feutres à vous montrer. Et je pensais que ça ferait trop long si je commençais à vous le faire en direct à chaque fois. J'aime bien aussi commenter, donc j'aime pas trop par exemple accélérer la vidéo et faire une voix off par-dessus, blablabla. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mes petits tests en amont et je vais vous commenter un petit peu chaque kit et vous expliquer aussi comment moi je fais mes tests, mes nuanciers, etc. Alors déjà, moi les nuanciers, j'adore vraiment faire ça et souvent je fais des nuanciers assez classiques où je mets juste des petites touches de couleur. Parfois donc je fais aussi avec de la dilution, donc là ça va être le cas puisqu'on est sur des feutres qui sont aquarellables. Évidemment je ne le fais pas quand ce sont des feutres indélébiles ou non aquarellables. Et là, pour cette fois, j'ai plutôt fait des pages où à chaque fois j'ai fait des petits motifs, alors souvent floraux, mais pas que. Et donc j'ai utilisé un petit pinceau, alors vous pouvez prendre un réservoir d'eau ou pas, hein, ça c'est pas obligatoire. Et ce que j'aime bien aussi, c'est avoir un feutre fin noir et cette fois indélébile pour pouvoir faire des traits par-dessus les couleurs par exemple que j'ai aquarellées. Et j'utilise aussi ce feutre une fois que tout est bien sec pour noter les références des couleurs. Donc comme vous voyez, ces boîtes à chaque fois, il y a toujours les références de couleurs au dos. Donc je les renote ici sur mes tests. Et sinon, si je vous montre à quoi ils ressemblent, donc vous voyez, ce sont des feutres avec une pointe brush assez large. Donc moi je vous montre quand même quand on trace ce que ça peut faire comme trait. Donc c'est plutôt pour écrire assez grand. Bon là j'ai écrit, vous voyez à peu près cette taille là. Et l'autre pointe, c'est une pointe fine. Donc c'est plutôt pour les détails. Et aussi parfois en fait ce que je fais, c'est que quand j'aquarelle une couleur, j'aime bien rajouter les détails avec le même feutre mais avec la pointe fine. Comme j'ai fait ici, vous voyez, j'ai fait des petits traits ici, ou là sur les feuilles, j'ai rajouté des détails. Ou ici encore, vous voyez, hop, j'ai aussi rajouté un petit peu de couleur foncée. Donc en fait, ça permet d'avoir toute une gamme de couleurs avec un même feutre, puisqu'on peut diluer. Donc sur ce premier kit, c'est le kit Flowers. Vous voyez des couleurs assez printanières, hein, donc vous avez les 6 couleurs ici. Donc ce que je fais maintenant, c'est que je fais des nuanciers avec des roses. Comme ça me permet d'avoir quelque chose d'un peu plus fun que juste des taches de couleurs aléatoires. Et puis je m'amuse aussi un petit peu à faire que les roses se touchent pour voir ce que ça fait dans les intersections de couleurs. Donc là, vous voyez, j'ai fait pas mal de fleurs. J'ai mis aussi des petits détails, donc comme je disais tout à l'heure avec le feutre noir indélébile. J'attends quand même que ça sèche, hein. C'est pas parce que c'est une encre de Chine ou encre indélébile qu'il ne faut pas attendre que ça sèche. Parce que si vous avez beaucoup d'eau, par exemple, ça peut quand même faire des traces noires disgracieuses. Donc c'est pas vraiment ce qu'on veut. Donc vous voyez, il y a pas mal de possibilités. Là encore, j'avais testé aussi ce qu'on appelle le blending, donc de mélanger les couleurs entre elles. Donc je vous laisserai vous faire votre avis au fur et à mesure que je vous montre les couleurs et les kits, parce que c'est un peu, comme on dit, les goûts et les couleurs, hein. Mais je vous dirai à la fin quand même quels sont mes kits préférés. Donc là, on a le kit Flowers. Donc je vais vous les montrer petit à petit. Et je vous mettrai aussi des photos, évidemment, si vous voulez regarder d'un peu plus près. J'aime bien maintenant faire une vidéo que je mets sur YouTube. Et puis, je complète en réalité avec un article de blog sur mon blog Lettering Créatif. Donc, vous pouvez aussi aller directement sur l'article de blog et regarder la vidéo sur le blog. Donc là, le deuxième, c'est le kit Graffiti. Donc, vous voyez, toujours, je fais mes petites roses pour le nuancier. Je fais aussi des tests de mélange de couleurs. Et puis, si je veux aller un peu plus loin d'ailleurs dans les mélanges de couleurs, j'aime bien aussi travailler de cette façon, c'est-à-dire faire des sortes de bâtons de couleurs et puis je mélange les couleurs deux à deux.
Donc vous voyez par rapport au kit précédent, on va moins avoir des couleurs comme ça un peu pastel. On va avoir des couleurs plus... Il y a des couleurs beaucoup plus foncées, par exemple là, vous voyez le violet un peu pourpre, là, ce bleu foncé, et puis il y a un noir. Alors sur la même page, j'ai fait d'ailleurs le kit avec les tonalités de gris. Donc c'est le kit Shades of Grey. Donc là j'ai juste fait, j'ai pas fait des roses, j'aurais pu, hein, j'ai juste voulu tester les différentes tonalités de gris. Donc comme vous voyez, ça va donc du noir jusqu'au gris le plus clair. Le plus clair c'est, je pense, oui, le 277. D'ailleurs j'ai plus de mal à lire. J'utilise la pointe fine pour mettre les références. Ce qui est bien, c'est comme vous le voyez, on a des gris de différentes tonalités, mais surtout des tons plus froids et des tons plus chauds. Alors moi j'utilise beaucoup le gris pour faire les ombrages de mes lettrines. Donc parfois j'ai besoin de gris très clair pour ne pas que ça empêche par exemple la lisibilité. Et dans d'autres cas, je vais avoir besoin de gris plus foncé. Donc c'est très bien. On peut aussi, comme on voit là sur le packaging, faire des dessins entiers dans des tonalités de gris. Ça, je vais tester, je pense. Et je vous ferai peut-être un visuel avec que du gris. Je trouve ça assez joli de travailler en tonalité de gris. Alors ensuite on a le kit lettering. Donc là vous voyez, j'ai fait plus simple, j'ai juste eu le temps de faire mon petit nuancier. Je trouve que le kit lettering se rapproche un petit peu du kit flowers dans le sens où c'est assez des couleurs assez douces et assez printanières. Par exemple vous voyez le vert, moi j'aime bien ce type de vert. J'aime moins en réalité ces verts émeraude. En tout cas ceux-là ne sont pas adaptés je trouve pour faire les végétaux parce qu'il est beaucoup trop punchy, beaucoup trop clair. Donc quand je l'utilise, vous voyez comme ici, je vais un peu le mélanger avec d'autres tons. Et d'ailleurs je pense qu'on peut le coupler avec du gris, j'ai pas testé. La différence c'est qu'on va avoir par exemple ce noir. Alors je trouve ça intelligent sur un kit de lettering d'avoir mis du noir parce que autant en dessin j'utilise rarement du noir pur, autant en lettering, on peut avoir besoin d'écrire par exemple la phrase en noir et de faire les décors autour ensuite avec des couleurs. Alors le kit Candy Shop, donc vous voyez des couleurs beaucoup plus, voilà, bonbons, hein, des couleurs très vives et qui vont très bien ensemble. D'ailleurs vous remarquez, j'ai un peu plus travaillé mes mélanges là sur ces roses et du coup on voit bien, moi j'aime beaucoup d'ailleurs dans les petites transitions là qu'on voit, je trouve que ça va vraiment très bien ensemble. Vous voyez ici comme c'est joli entre le bleu, le violet, le rose là et le violet, etc. Même ces deux là. Donc sur ce kit j'aime vraiment beaucoup ces tonalités. Je trouve qu'elles vont vraiment très bien ensemble. Enfin de manière générale c'est ce qui est quand même bien et confortable on va dire pour les kits, c'est qu'ils ont été vraiment conçus pour que les couleurs aillent bien ensemble. Donc c'est assez logique que les couleurs aillent bien ensemble, mais j'aime bien le constater encore plus dans tout ce qui est mélange, blending, comme on dit en anglais. Donc Candy Shop plutôt pour des illustrations avec des couleurs vives, mais après, comme vous le voyez, dès qu'on commence à diluer un peu, on peut avoir aussi des couleurs pastel. Donc c'est ça qui est chouette. Alors ensuite, j'ai le kit Fantasy. Alors ce qui est vraiment super sur ce kit, vous voyez, c'est ces couleurs qui sont très utiles pour faire tout ce qui est effet galaxie. Donc moi j'aime beaucoup faire l'effet galaxie avec par exemple du violet, du rose, du bleu marine, du noir. Donc là c'est ce que j'ai utilisé ici. Et parfois j'utilise aussi la couleur la plus claire, là qui est un jaune ici, pour faire le dessin de ma lettre et je fais l'effet galaxie par-dessus. Vous voyez que j'ai testé aussi un petit blending entre le violet et l'orange. Donc je trouve que ce kit, il est vraiment adapté. Alors, pas que pour l'effet galaxie, mais vous voyez que ça rend très bien. Mais ça va aussi bien marcher, je trouve, pour par exemple, tout ce qui est un peu coucher de soleil ou lumière du soir, crépuscule. Donc je ferai d'autres tests, je pense, avec comme ça une ambiance un peu coucher de soleil qui est donnée, dont l'effet est donné par le orange par exemple. Et après on peut aller vers le foncé avec les tons de violet et de bleu marine pour faire aller jusqu'à une nuit étoilée. Donc ça peut être vraiment très sympa. Et donc ces couleurs elles changent beaucoup je trouve par rapport à tous ceux qu'on a vus avant où il y avait toujours un peu
du vert, du jaune et du rose. Et puis là, du coup, il n'y a pas de vert, mais il y a ces tonalités qui vont encore une fois très très bien ensemble. Et le dernier, donc le dernier c'est le kit, il n'a pas de nom, je pense que c'est parce que c'est le kit on va dire basique, et il existe en fait là ici en 6 feutres, mais je crois qu'il existe comment dire, en paquet de plus de feutres. Donc je regarderai sur le site pour vous mettre les couleurs des paquets qui sont un peu plus fournis en feutres. Donc là on est plus sur des couleurs primaires. Là vous voyez que le jaune, le rouge et le bleu comme ça sont assez on va dire standards. Encore une fois, moi ce que j'aime c'est tout ce qui est blending. Je trouve que ici par exemple on a vraiment une très très belle tonalité entre ce bleu et ce vert. Ce vert comme ça un peu vert pomme. Et du coup avec lesquels vous pouvez faire un peu un turquoise quand vous le mélangez avec ce bleu là. Ce qui marche aussi toujours c'est le bleu et le rose, on a toujours de très beaux violets, on le voit un petit peu aussi ici. Mais vraiment j'ai craqué là sur ce vert, le 171, je trouve qu'il est vraiment magnifique. Et encore une fois, comme c'est un kit basique, vous avez du noir, parce que vous n'avez pas du noir dans tous les kits. Donc c'est aussi à vous de voir. Si vous avez déjà des brush pens noirs, c'est vrai que peut-être ça va faire doublon. Mais si vous n'en avez pas et que vous voulez un kit pour démarrer le brush lettering, typiquement, bah, c'est bien d'avoir un noir. Donc comme dans le kit lettering, le kit fantasy ou le kit basique. Voilà, alors donc je finis avec mes petits chouchous. Alors vraiment c'est dur. Moi je pense que j'ai un faible pour flowers et lettering, mais qui se ressemblent. Donc du coup, si je devais en prendre un seul entre les deux, enfin disons je pense que ouais, qu'il faudrait en prendre un seul. Bah, je ne saurais pas vous dire lequel parce que par exemple moi j'aime beaucoup tout ce qui est un peu couleur lilas, parce que vous voyez j'aime bien, enfin lilas, lavande, voilà. Mais je trouve qu'avec ce bleu là on pourrait aussi en faire, et en le mélangeant d'ailleurs avec un des deux roses. Ce que j'aime bien aussi dans ces deux kits, c'est cette tonalité de vert qui est très bien pour les feuilles. Voilà. Ensuite, alors celui que j'aime le moins, je pense, c'est le kit graffiti, parce que j'utilise vraiment rarement ce type de vert, typiquement. Et concernant le rose, vu qu'il y en a dans les autres kits aussi, c'est pas forcément mes roses et mes violets préférés. Il y a ce bleu, par contre, que j'aime beaucoup et qu'on va pas retrouver dans les autres. Si je regarde. Ouais, donc il y a ce bleu là. Après le kit Candy Shop, je le trouve assez chouette dans les couleurs vives, mais puisqu'il faut choisir, je le mettrai plutôt, on va dire en dernier le graffiti, avant dernier le Candy Shop. Le kit Fantasy pour vraiment pour tout ce qui est galaxie, il est fabuleux. Et ce kit là, je vous ai dit, hein, je craque sur ce vert 171. Donc voilà, c'est pas évident de choisir, je dirais peut-être mes coups de cœur, on dirait kit lettering et kit fantasy, mais vraiment les autres ça suit de près. Donc voilà pour mon petit test. Dites-moi vous en commentaire, soit de la vidéo, soit de l'article de blog, quel est le kit qui vous tente le plus, parce que je pense que je vais faire un concours et je pense que je ferai gagner le kit qui aura remporté le plus de voix. J'ai aussi posé la question sur mon groupe Facebook Lettering Créative, donc je vais un peu concaténer les réponses, et puis je vous dirai quand je lancerai un concours pour gagner un de ces jolis kits. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel article ou une nouvelle vidéo. Ciao!